Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau compte-rendu audio du Café Philo. Le thème nous a été proposé par Nadège qui a suggéré un très court texte de Samuel Beckett. Je vous le lis. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaye encore, échoue mieux. Nous étions 7 participants et la question générale que nous a suggéré ce texte peut se formuler ainsi. Peut-on toujours avoir la force de se relever malgré l'adversité et la répétition des coups que nous assène la vie? Bien entendu, il y a eu d'autres questions. Par exemple, quel est le sens d'échouer mieux? Que veut dire l'auteur, dont on sait seulement qu'il appartient au courant de l'absurde, un courant qui dit à la fois l'impuissance et la révolte de l'homme à trouver du sens à l'existence? Mieux échouer, dans ce cadre-là, revient à l'entêtement qui serait le nôtre de ne pas vouloir prendre conscience de la question existentialiste et de s'entêter perpétuellement à essayer, à toujours échouer, mais à s'obstiner à essayer encore et encore en raison de notre impossibilité à reconnaître la vanité humaine qui s'attache à penser qu'un sens de la vie existe en dépit de l'impossibilité à le prouver. Mais nous avons préféré sortir du cadre de l'absurde, même si quelque part nous y restons, pour préférer nous approprier la question et marquer une première distinction entre être en échec et faire des erreurs, les deux termes étant corrélés à l'idée d'échouer. Être en échec, c'est faire un constat, c'est porter un jugement sur un résultat. Faire des erreurs, en revanche, présuppose déjà une réflexion sur ce qui a été réalisé et la possibilité de se corriger et de constituer un apprentissage pour une prochaine fois si la situation se reproduisait. Nous avons ainsi une autre manière de concevoir l'idée d'échouer mieux. Soit c'est un apprentissage par lequel on apprend toujours davantage, soit c'est un entêtement qui signe notre impossibilité à nous questionner et à apprendre. Mais il y a eu deux pièges dans notre discussion dans lesquels il ne nous fallait pas tomber. Celui du positivisme psychologique, c'est-à-dire celui qui se nourrit de la possibilité de recommencer sans cesse, au prétexte de ne pas se décourager et de renforcer sa volonté ou sa détermination. L'autre piège, c'est celui de la spéculation philosophique, par laquelle on trouve toujours des raisons, des auteurs, des citations, des rhétoriques, dirons-nous, qui nous permettent de rebondir intellectuellement, mais sans forcément mieux comprendre la situation dans laquelle on est. Pour le dire brièvement, le positivisme psychologique repose sur des techniques, des mantras, des motivations, voire des récompenses pour se stimuler et toujours avancer. Tandis que la spéculation philosophique intellectualise les problèmes, crée du détachement, et cela a pour effet de nous déconnecter de la réalité et probablement de nous tranquilliser également. Et c'est là où il nous faut exercer un autre discernement, car peut-être pouvons-nous avoir besoin de nous stimuler et en même temps avons-nous besoin de nous détacher, mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de notre rapport à la réalité et aux problèmes que nous rencontrons. Prenons un exemple. Si l'on dit « il faut pouvoir renaître de ses cendres », est-ce une métaphore pour se donner du courage ou cela correspond-il à une expérience effective, ressentie comme telle et qui permet de repartir en se sentant renouvelé, comme si nous étions animés d'un second souffle, d'un surcroît d'énergie, d'une autre compréhension, ouvrant sur de nouvelles perspectives. On observe ici qu'il nous faut être plus spécifique, car on ignore si l'on se paye de mots ou si, effectivement, ce nouveau souffle dont nous parlons n'est pas simplement une ruse de la pensée où l'on se trompe soi-même et dont on paiera plus tard les conséquences. Il nous fallut ici apporter d'autres distinctions. Ce qui ressort du rapport intrapersonnel, c'est-à-dire de soi à soi-même, comment nous nous dépassons ou comment nous nous affranchissons de nos propres limites, blocages ou préjugés, et cela a bien à voir avec sa psychologie, son dialogue intérieur, les ressorts de son éducation. On se situe bien dans le rapport à soi-même. Et outre les ressorts motivationnels ou cognitivo-comportementalistes qui jouent sur les comportements et qui restent à la surface des choses, il y a dans le rapport à soi-même des approches plutôt analytiques
qu'elles soient freudiennes, jungiennes, lacaniennes ou autres, et qui visent à une meilleure connaissance de soi. Il y a aussi, certes, dans le champ philosophique, une tradition et des pratiques qui orientent vers la connaissance de soi, vers le travail sur soi, vers le travail sur ses représentations et sur les concepts de dépassement et de transcendance. Ce rapport à soi-même étant bien situé dans le registre de l'intrasubjectif ou de l'intrapersonnel, nous tenons ces deux termes pour synonymes, l'autre distinction à apporter est notre rapport empirique à l'échec, c'est-à-dire notre rapport à tout ce qui est extérieur à soi-même. C'est par exemple notre rapport à l'échec scolaire, à l'échec professionnel, ou encore dans le cadre privé avec notre famille, nos amis, où les situations relationnelles sont vécues comme des échecs. Et là, dans ce rapport empirique à l'échec, c'est-à-dire à tout ce qui est extérieur à soi-même, trois questions sont soulevées. Qui, dans ce regard social, juge de l'échec? Est-ce la famille, l'école, des connaissances, le milieu professionnel? La seconde question est qui gagne à juger de l'échec, c'est-à-dire qui s'enorgueillit de l'avoir remporté sur l'échec, tant il est vrai que les notions d'échec et de réussite sont relatives à un environnement social, en particulier lorsque celui-ci surinvestit les rapports de rivalité. Dans ce cas-là, ceux qui réussissent l'emportent sur ceux qui sont désignés être en échec, ce qui augmente le mal-être social, les discriminations de toutes sortes et les rapports conflictuels entre toutes les catégories sociales. Enfin, la troisième question qui se pose est: ai-je intériorisé le jugement social qui pèse sur moi, de telle sorte que j'en accuse les notions d'échec comme si elles étaient miennes, alors qu'elles ne sont que relatives à une société basée sur des rivalités, des discriminations qui sont totalement arbitraires et, dans le monde d'aujourd'hui, excessivement mises en avant par les gouvernements, leurs administrations, les pouvoirs financiers, militaires et médiatiques. En effet, nous ne pouvons pas ignorer le désordre mondial dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et, dans ce cadre, qu'est-ce qu'échouer dans un monde redevenu absurde? C'est ainsi que le chaos du monde entre en résonance avec le chaos intrapersonnel que chacun de nous peut porter en lui à un niveau ou à un autre. C'est là où nous avons dû opérer une sorte de troisième mouvement et prendre du recul autant par rapport à soi-même que par rapport à notre environnement social, mais aussi par rapport au monde tel qu'il se donne à voir, en tous les cas tel que les médias nous le rapportent. Dès lors, sur quoi s'appuyer? On assume par rapport à notre groupe que nous avons suffisamment de maturité pour ne pas totalement chanceler sous les coups donnés par les désordres du monde. Néanmoins, la question reste entière. Sur quoi s'appuyer quand rien ne va plus, quand ceux qui sont en charge de l'avenir du monde sont à l'inverse des exemples et des valeurs que nous devrions suivre, quand les institutions, les grandes administrations ne sont plus garantes des droits humains et de la justice sociale? Donc, sur quoi s'appuyer? Nous devons prendre acte du fait que le mouvement de recul et de distanciation que nous devons opérer s'effectue sur trois points: sur soi, dans notre intrasubjectivité, dans notre rapport à autrui et à notre environnement social en général, mais aussi par rapport à une idée générale du monde, une visée éthique, un horizon que nous nous donnerions, en tous les cas que nous mettrions en discussion, car nous estimons que cet horizon serait souhaitable et désirable pour l'ensemble de l'humanité en général, en prenant en compte l'état du monde actuel et les crises qu'il traverse sur le plan climatique, sanitaire et militaire. On perçoit bien que les défis sont immenses et que si l'on manque de conscience historique, sociale, philosophique, autrement dit, si l'on manque de savoir, de valeur, de maturité, que nous n'avons rien sur quoi nous appuyer, puisque le soi, notre environnement social et économique, et le monde tel qu'ils nous sont donnés à voir sont comme en faillite. En tous les cas, les trois points de ce triangle qu'ils forment, le soi, l'environnement et le monde, se répondent l'une à l'autre et qu'elles peuvent tout simplement s'effondrer sur elles-mêmes si aucune de ces pointes n'est stable. C'est donc la conclusion à laquelle nous parvenons, prendre un tel recul en nous appuyant sur des savoirs humains
sur l'histoire, sur les sociologies du monde, l'anthropologie, sur les philosophies, pour repenser un devenir et un avenir que nous estimerions souhaitables et désirables aujourd'hui pour l'ensemble du vivant de la planète et des êtres humains en particulier. Nous allons conclure sur ce point avant de nous faire trop long. Nous pouvons regretter que les grandes administrations dont le monde s'est doté à la fin des 2 grandes guerres mondiales, l'ONU, l'OMS, l'UNESCO ou encore l'UE plus récemment, que ces grandes institutions qui disposent du pouvoir que tous les États peuvent se donner par les lois, la finance, les recherches et la technologie, nous regrettons donc que ces États et ces administrations ne s'engagent pas davantage dans ce genre de visée et de responsabilité à l'échelle de la planète, tandis que nous, citoyens, devons dénoncer leurs manquements, leurs dysfonctionnements, leur corruption et leur manque de valeur, leur manque d'esprit critique et de remise en question. Mais pour répondre à la question de notre débat, échouer mieux, si nous devons échouer mieux, nous préférons cette version qui constitue un apprentissage sans cesse renouvelé, sinon certes, ça deviendra simplement une sorte de répétition vaine et tragique dans laquelle nous nous enliserons de plus en plus. Merde! Merci de votre écoute, on se dit à bientôt.